Alors, nous allons sur ces exemples-là voir comment on fait pour construire, les triangles particuliers. Alors, premier triangle, si je regarde bien, donc j'oublie pas les numéros, des figures. Donc, voilà le numéro un. Ensuite on aura le 2. On fera les autres ensuite. Premier triangle, je vois que c'est le triangle ABC. On me dit rien de particulier, donc je vais faire un triangle quelconque. Voilà. La méthodologie, on a vu que dans le triangle quelconque, sur les 3 longueurs qu'on vous donne, on prend la plus grande et on la met sur l'horizontale. Donc le 7 centimètres, je le mets sur l'horizontale. Comme c'était la longueur AC, je place le A et le C. Du coup, mon troisième sommet, c'est le B. Ensuite, je mets les longueurs. Donc, je vois B 6 centimètres. Donc, je place bien le 6 centimètres entre le A et le B. Donc, il faut faire attention de ne pas inverser. Dernière longueur, BC égale 3,5. Je mets le 3,5 ici. Donc, je commence par construire le segment qui est horizontal. Donc, attention quand vous avez de la place qui est imposée ici, de bien positionner votre segment AC. Donc, il fait 7 centimètres, donc ça rentre. Je ne le mets pas en plein milieu ici, puisque du coup, après, ma figure, alors j'aurais peut-être pas cette place, je vais couper ma figure à main levée. Je fais le plus bas possible parce qu'il n'y a rien au-dessous de AC. Et là, au moins, je serai tranquille. Donc, je dessine et je trace un segment. Donc, je rappelle qu'un segment, hein, ce n'est pas un trait, mais bien, il a bien des extrémités. Donc, 7 centimètres, la deuxième extrémité, elle est en 7. Je mets mon A, je mets mon C. Donc, dans cette méthode-là, il faut le compas. Donc, je dois tracer un segment, je dois faire un arc de cercle de 6 centimètres. Donc, je prends mon compas, ma équerre, je mets ma pointe de compas au 0, donc celui du milieu ou celui du bord, peu importe. 6 centimètres. Attention, quand vous les tracez, il faut absolument que vous soyez sûr d'être en face du 6. Parce que quand on reste juste au-dessus, on pourrait croire qu'on est. Et quand on trace, on voit que des fois, c'est un tout petit peu décalé. Donc, tracez sur votre équerre, ça part très bien, hein. Donc là, je trace, je m'aperçois que je suis pile en face du 6, je suis bien sur le 6. Donc, il y aura bien, on aura une bonne précision. Je mets la pointe en 1 et je trace. J'hésite pas à faire un grand arc de cercle. Vaut mieux faire un arc de cercle trop grand que trop petit, sinon il faudra y revenir. Deuxième arc de cercle, à partir du point C, il doit mesurer 3,5 cm. Je prends mon compas, je prends ma équerre. Donc 3,5, c'est entre 3 et 4. Je trace bien pour être sûr qu'on est bien pile entre le 3 et le 4. J'ajuste s'il faut. Je mets la pointe en C. Je trace. Je n'ai plus qu'à terminer mon triangle. Donc il se coupe ici. Et là. Donc non, on n'oublie pas de mettre le point quand même à la fin et on écrit les 3 longueurs à côté de la figure. Alors ça ne veut pas dire tout au début, hein, c'est vraiment collé à la figure. Donc ici, on peut le mettre dessous et là, j'ai une petite place à droite. Donc j'écris AB égale 6 cm. Je rappelle que c'est des longueurs, donc il n'y a pas de crochet. C'est écrit comme il faut dans l'énoncé, donc vous n'avez qu'à recopier. Deuxième triangle. Alors, le deuxième triangle, on fait attention, c'est pas un triangle quelconque. PUR, pur, il est rectangle. Donc un triangle rectangle, vous devez connaître vos définitions. C'est un triangle qui a un angle droit. Donc on préfère mettre toujours l'angle en bas à gauche. Voilà. Ensuite, il faut faire attention, il est rectangle en R. Donc ça vous dit que le sommet où il y a l'angle droit, c'est R. Ensuite, il y a les deux autres lettres, donc P et R, peu importe. Sachant qu'ici, ils me disent que RP égale 3 cm. Donc, je vais plutôt mettre le P ici. 3 cm. Et le U là. Et on me dit que RU, ça fait 5,4. Quand on construit un triangle rectangle, on pourrait faire que le côté le plus grand par rapport à l'angle droit, ça soit plutôt sur l'horizontale. Pour être sûr que ça rentre, tout simplement. Ensuite, donc on va commencer par construire RU, donc en bas, à gauche, 5,4 cm, donc c'est entre 0 et 5,4. On met notre point R, notre point U. Maintenant, je dois faire une perpendiculaire puisque mon triangle est rectangle en R.
Donc je rappelle, on doit aligner le milieu de l'arc équerre quand on fait une perpendiculaire, parce que là vous êtes sur feuille blanche et non sur carreau. Donc j'aligne bien. Donc l'endroit, il y a les 2 petits carrés sur le segment. Ensuite, je dois aligner le 0 sur le point R, parce qu'il faut que je mesure 3 cm, puisqu'on me disait que RP, ça faisait 3 cm. Donc je mets bien le 0, j'aligne et ensuite je trace. Donc il faut vérifier qu'on est bien pile sur le point et pas à côté. On met bien l'extrémité. Donc ça, c'est notre point P. Je mets l'angle droit, je relie mes points et j'écris les longueurs à côté. Donc des longueurs, il y en a 2, pardon. RU égale 5,4 cm, RP égale 3 cm. On ne connaît pas la longueur de PU, on s'en fiche, on n'a pas besoin de le mesurer. Je rappelle qu'à côté de la figure, c'est ce qu'on est sûr, et c'est pas ce que vous avez mesuré, mais bien ce qui est marqué dans l'énoncé. Troisième triangle, donc je regarde, on me dit qu'il est rectangle. Donc je vais dessiner un triangle rectangle. Voilà, donc je mets petit 3. Ce triangle, je reviens à l'énoncé, il est rectangle en haut. Donc je vais mettre l'angle droit en haut. Ici. Ensuite, les autres lettres, ils s'appellent TOC. Donc il y a le T et le C. Attention aux longueurs qu'on vous met dans l'énoncé. Donc si je regarde bien l'énoncé, on me donne TO 6 cm et on me donne TC 7 cm. Donc TO 6 cm et TC, donc c'est ici 7 cm. Donc c'est pas parce que c'est pas le côté de l'angle droit qu'on peut pas faire la construction. J'ai pas le droit de le changer. C'est écrit TC dans l'exercice 7 cm, donc je le mets bien entre le T et le C. Ensuite, au niveau de la construction, donc je vais commencer par faire le segment OT, 6 cm. Je le mets bien en bas, puisqu'on n'aura rien à construire dessous. Donc je mets mon 0. Voilà, 6 cm. Ça a bougé. On gomme. Alors, j'ai le haut et le T. Alors, ensuite, là, je vois qu'il y a un angle droit, donc il va falloir que je fasse une perpendiculaire ici. Donc, à l'aide de l'arc équerre, il faudra faire attention, je ne connais pas la longueur au C. Donc, je ne vais pas mettre 7 cm, ce n'est pas la bonne longueur. Donc, je vais construire une demi-droite. Donc, j'aligne l'arc équerre ici, donc le milieu de l'arc équerre pour faire une perpendiculaire. Je fais pivoter, enfin, je fais glisser pour que le bord de ma équerre soit sur le point haut. Voilà, donc je fais attention que ce soit bien le 0 et le 8. Ensuite, je trace, je ne connais pas la taille, donc je fais une demi-droite, ici. Alors, comment placer le point C, ici, parce qu'on sait qu'il est dessus. On pourrait utiliser la équerre, mettre le 0 en T et faire pivoter, mais ce n'est pas très précis. Donc, on préfère utiliser donc, le compas. Donc, on met la pointe sur le 0. On doit faire un segment de 7 cm. Donc, je l'écarte jusqu'au 7 cm ici. Voilà. Je trace bien dessus. Je sais que ça fait pile 7 cm. Donc, je mets la pointe en T et je trace. Et donc, là où ça coupe, ça sera mon point C, placé d'une manière très précise. Donc, j'ai plus qu'à finir mon triangle. Voilà. Et écrire les 2 longueurs. Donc, on me donnait dans l'énoncé. Donc, à savoir... TO égale 6 cm et TC égale 7 cm. On passe à la quatrième figure. Quatrième triangle. Alors, ce quatrième triangle, donc si je regarde l'énoncé, NZ, il est isocèle. Alors, un triangle isocèle, il faut se rappeler que c'est un triangle qui a 2 côtés de même longueur et que, par principe, on met le sommet principal en haut. Donc, il faut que je sache quel est le sommet principal. Donc, je reviens là. Il est isocèle en E. Donc, je vais mettre le sommet principal en E. Ici. Donc, comme il s'appelle NZ, je mets les 2 autres lettres, le N et le Z. Ensuite, j'écris les mesures. EN 5,5. Donc, entre E et N, on a 5,5 cm.
Ensuite, NZ, 4 cm. Donc, entre N et Z, on met 4 cm. L'autre longueur, elle n'est pas donnée. Comme on a vu qu'il était isocèle, on a le codage. Donc, on ne va pas remettre 5,5 cm puisque le codage sert à ça. Donc, maintenant, on va construire du coup, le segment qui est horizontal en premier. 4 cm. On le met bien tout en bas pour être tranquille, pour être sûr que ça rentre. Je peux même le décaler au cas où pour être vraiment sûr que ça rentre. Donc là, 4 cm, on met bien mes extrémités. On a le N et le Z. Pour terminer la construction, j'ai besoin du compas. Donc, on doit faire 2 segments qui font 5,5 cm. Donc, NE fait 5,5 cm. Donc, on va faire 2 arcs de cercle à 5,5 cm. Donc, faire attention, c'est entre 5 et 6. Voilà. On trace bien sur leur équerre pour être sûr qu'on soit dessus. Je mets la pointe en Z, je fais mon arc de cercle. Je mets la pointe en N et je fais mon arc de cercle puisque c'est un triangle isocèle. Il a bien deux côtés de même longueur. J'ai plus qu'à relier ici et là. Ensuite, je mets le point E, je mets le codage et j'écris les longueurs à côté. On en donnait 2. EN égale 5,5 cm. Et on a NZ qui est égal à 4 cm. On passe cinquième figure. Cinquième triangle. Donc, je regarde son nom. Je dois faire un triangle POT qui est équilatéral. Alors, un triangle équilatéral. Donc là, au niveau de la figure à main levée, c'est un triangle qui a 3 côtés de même longueur. J'oublie pas le codage. Donc ici, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de plus grande longueur, elles sont toutes égales. Le triangle, il s'appelle POT. Donc on met les lettres dans l'ordre qu'on veut. POT. Et on me donne PO égale 4,5 cm. Donc il faut juste être logique. Si on me donne PO, je vais écrire la longueur en face du PO. Même si elles sont toutes les 3 de la même longueur. D'accord, on vous donne PO, vous mettez entre le P et O. Maintenant, on trace. Donc, on peut commencer par le côté qu'on veut. Ici, je vais commencer par le côté qui est horizontal. Donc, il fait 4,5 cm. Voilà. Je mets bien mes extrémités. 4,5, c'est ici. Donc, on a le point P et le point T. Donc, pour terminer la construction, j'ai besoin d'utiliser le compas. Donc, les deux autres côtés mesurent 4,5 cm. Donc, on va faire et construire 2 arcs de cercle à 4,5 cm. Donc, je l'écarte jusqu'à 4,5. Donc, 4,5, c'est entre 4 et 5. Je trace dessus pour être sûr qu'on est bien pile à 4,5. Ça marche. Voilà. Je mets la pointe en T et je trace. Je mets la pointe en P et je trace. On a les 2 arcs de cercle qui se coupent ici. Je n'ai plus qu'à relier et à tracer mon triangle. Je n'oublie pas de mettre le point ici, c'est le point haut. Donc, faire attention avec le point. On n'oublie pas le codage. Et j'écris la mesure. On me disait PO. Je recopie PO. Et ça faisait 4,5 cm. Voilà. Dernier triangle. Alors, c'est un triangle qui est rectangle isocèle en R. Donc, il est à la fois rectangle et isocèle. Donc, il faut faire attention. Le triangle rectangle, on a dit qu'on mettait plutôt l'angle en bas à gauche. Mais le triangle isocèle, on met le sommet principal en haut. Donc, on ne peut pas être à la fois en bas à gauche et en haut. Donc là, la contrainte la plus importante, ce sera qu'elle soit rectangle. Donc, on va plutôt le faire comme un triangle rectangle. Donc, on est à la figure 6. Donc, je dessine un triangle rectangle. Voilà. Donc, je mets l'angle droit. Il est rectangle isocèle. Toujours au même sommet. Donc, les deux côtés qui ont la même longueur, ce sont les deux côtés adjacents à l'angle droit. Je regarde dans la consigne, il est rectangle isocèle en R. Donc, le R, voilà, il est là. Si le R il est là, comme le triangle s'appelle quart, il y a le C et le A. Ensuite, des longueurs, on m'en donne qu'une. C'est la longueur CR, 3,8. Donc, entre le R et le C, on met 3,8 cm. Donc, je vais commencer par faire cette longueur-là.
3,8 cm. Donc, je peux la faire en bas. Voilà, 3,8 cm. Je mets bien mes extrémités. 3,8, c'est 2 graduations avant le 4. J'écris le R, j'écris le C. Alors maintenant, je dois faire une perpendiculaire ici en R. Et la longueur RA, on la connaît, c'est 3,8 cm. Donc, je place ma équerre, j'aligne bien le 0 en R pour faire une perpendiculaire et mesurer à la fois. Donc, j'aligne le milieu de la équerre sur le segment. Je fais un glissement pour que le point R soit dessus. Une fois qu'il est dessus, je trace. Et je dois tracer 3,8. Donc, toujours de graduation avant le 4. Voilà, donc le 4, il est là. Je mets l'angle droit et je trace. Je n'oublie pas de mettre les lettres. Donc ici, j'ai la lettre A. Et là, j'ai bien la lettre C. Je n'ai pas oublié de mettre l'angle droit. Il ne faut pas que j'oublie de coder les longueurs égales. Ensuite, j'écris les mesures à côté. Il n'y en a qu'une. C'est la longueur CR qui fait 3,8 cm. Voilà, terminé.